sur les conflits et projections de paix en Afrique du Nord. L'argument d'intelligence consiste à éliminer toutes les parties qui, pour maintenir leurs intérêts, favorisent les conflits interafricains. En tête de ces nuisibles, il y a Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Joseph Borrell et Charles Michel de l'Union européenne. Les USA, dans leur logique de contenir la Russie et la Chine, passent d'une position à son opposé. La Russie et la Chine, si leurs intérêts sont menacés, font le contraire des USA et sont indifférents dans les autres cas. Les Africains resteront toujours les derniers de la classe s'ils ignorent les négociations et ententes de deuxième niveau entre les différentes puissances. En 2025, avec le défaut de non-viabilité, des solutions de court terme, comme des cessez-le-feu et trêves en Afrique du Nord, pourront être mises en œuvre pour lancer la résolution des guerres et conflits en cours. Les crimes de guerre et génocide en Libye et dans tous les Soudans sont revenus malgré les moultes interventions politiques et intercessions internationales. Ils ont débouché sur plus que des partitions, des fragmentations de territoires, annonciatrices de conflits tribaux et interethniques auto-exterminateurs dans un avenir très proche à cause de la pauvreté et de l'exploitation des ressources naturelles. En Afrique du Nord, Emmanuel Macron est en train de semer la pagaille entre l'Algérie et le Maroc d'un côté et entre l'Algérie, le Mali et le Niger d'un autre. L'Espagne, avec ses enclaves au Maroc et les enjeux énergétiques entre l'Algérie et l'Union européenne, est dans un jeu sournois. De plus, nous suspectons un sérieux différend sur les eaux territoriales et internationales entre nos pays et le Royaume d'Espagne. La présence du fonds d'investissement BlackRock dans le gazoduc géré par Medgaz, créé en 2011, et la participation financière de 3,4 millions d'euros de l'Union européenne sont des parties prenantes, stakeholders, qui pèseront lourd dans tous les processus de négociation. En ajoutant les conditions de financement de la Banque européenne d'investissement, d'une valeur de 1,1 million d'euros, nous le mettrons sur la place publique si nous sommes élus présidents. Avec les contrats signés et les prix au rabais pratiqués par l'Algérie envers certains pays européens desservis par ce gazoduc pipeline, la participation de l'UE et de la BUI ont été plus que compensées. Si tous les pays de l'Afrique du Nord et du continent africain avaient évité ce genre de contrat ou s'entendra pour les interdire à l'avenir, combien de non-africains auraient vécu avec des revenus supérieurs au seuil de pauvreté absolue définie par l'UFMI et utilisée dans les mesures et études économiques internationales, ou mieux encore, d'investissements productifs et d'infrastructures de santé et d'éducation auraient été bâtis. Ce contrat international multilatéral de l'Algérie est l'exemple de ce qui se passe en pire dans tous les autres pays de la région. En coopérant, ils amélioreront le droit international de l'Organisation pour le droit international de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Nord, en Afrique du droit des affaires, l'OHADA, préviendront les conflits liés à cette fumisterie économique qui est la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, et démontreront le caractère odieux de ces prétendus accords, gagnant-gagnant accords, comme l'ont fait les USA auprès de l'organe de règlement des différends, l'ORD, de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, entre la Chine et la République démocratique du Congo,